Bon du coup, on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui. On est mardi. Donc dans le dernier vlog, Luc vous a dit que Vegas était parti. Donc aussi, en soi, on s'y attendait dans le sens où il était vieux, il était malade, etc. Mais on s'y attendait pas dans le sens où la veille, il allait super bien. Donc bon, c'est un peu compliqué. En plus, Vegas, c'est mon premier lapin. C'est celui qui m'a donné envie d'avoir d'autres lapins, des cochons d'Inde, etc. Donc vraiment, ça a été compliqué. Et ce matin, quand je suis allée faire les lapins, euh, j'ai découvert que Volt était parti aussi, donc dans la nuit. Je sais pas trop ce qui s'est passé. À savoir que Volt est tout jeune, je crois qu'on l'a récupéré cet été ou un truc comme ça. Donc deuxième coup de massue ce matin. On sait pas trop ce qui s'est passé, on sait pas si c'est parce il était pas encore vacciné. Parce que le problème de Volt, c'est que je l'ai récupéré chez quelqu'un qui m'a dit que ses lapins étaient manipulés tous les jours et au final pas du tout. Et ce qui fait que pour l'attraper, pour le manipuler, c'était très compliqué et je voulais attendre qu'il soit un peu plus manipulable pour l'emmener chez le vétérinaire parce qu'un lapin très énervé, ça a vite fait de faire des dégâts sur vos doigts. Et du coup voilà, il n'était pas encore vacciné et c'était prévu qu'on le fasse là avant la fin de l'année. Donc je sais pas si c'est le VHD, même s'il a pas trop de symptômes de ça. J'ai un peu regardé ce matin, on n'a rien vu de particulier. Ou si c'est autre chose. Ou si c'est la personne chez qui on allait chercher, il y avait de la consanguinité, j'en sais rien. De toute façon, ça sert à rien que je cherche plus loin, j'aurai jamais la réponse. Donc ça fait chier en fait, parce que voilà, deux en 3 jours, ça fait vide. Mis à part le côté perte, ça met aussi en pause le projet élevage de lapins, qui était prévu pour démarrer là cette année, fin 2024. Donc ça, c'est reporté. Je vous avoue que je suis un peu dépitée. Ça sert à rien que je passe une journée encore à rien faire, à me morfondre, parce que de toute façon, ça réglera pas le problème. Donc on va avancer un peu sur ce qu'il y a à faire. Ça fait quelques jours que je reporte des trucs comme déplacer les poules, etc. Du coup. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant. Je pense que je reviendrai pas trop dessus parce que j'ai pas très envie. Après, c'est le jeu aussi, dans le sens où plus on a d'animaux, plus on a de chances d'avoir de décès. Voilà, c'est la logique du truc. Mais ça me saoule en fait. Ça me saoule. J'étais ultra motivée ce matin, il n'y a plus rien. Je suis au bout du rouleau en fait. Bon, du coup, j'espère que vous entendrez pas trop le vent quand même parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. Je vais déplacer les poules. Là, elles sont à l'entrée du jardin. Et je vais les déplacer plus loin, sauf qu'il y a des renards en ce moment. Le voisin a dit à mes beaux-parents qu'il avait vu 3 renards en haut de notre terrain, là, juste derrière. Donc, ce que je vais faire, parce que là, le filet, il va servir à rien si je les mets plus loin dans le jardin. Je vais mettre l'ancien enclos des lapins pour qu'elles soient un petit peu plus à l'abri, on va dire. En gros, je vais mettre cet enclos-là. Donc, ça n'empêchera pas le renard de passer en dessous si jamais il veut, mais il prendra déjà plus de temps à rentrer et plus de temps à ressortir avec ma poule. Donc elles seront un peu plus à l'abri, j'aurai le temps de les entendre gueuler et du coup d'arriver pour chasser le renard si jamais. Ils auront moins d'espace. Là il y a l'entrée en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais caler la porte du poulailler ici pour que code jour, hop, elles aillent directement dans l'enclos. Et je pense que comme j'ai plus que 4 poules, ça fait pas très grand, mais je vais le bouger tous les jours pour qu'elles aient vraiment de l'herbe fraîche tous les jours. Je pense que ce sera pas mal et qu'elles seront un peu plus à l'abri et en sécurité. On va éviter d'avoir d'autres pertes. Là, ça fait déjà assez, on va dire. Donc, je vais vous montrer où elles sont, mais je crois que je vous ai montré déjà la dernière fois. Donc là, elles sont ici. J'ai pas encore ouvert du coup, parce que je voudrais ouvrir quand elles seront devant l'enclos. Donc là, il y a tout ça. La tôle, elle est là pour écraser un peu les ronces. Faut que je continue de tailler le long. Là-bas, elles sont passées un peu, mais il y a trop de ronces. Elles y vont pas trop. Yoko aussi, il a commencé à être remonté. Tous les jours je le remonte un petit peu, comme ça il nettoie ce qu'il avait déjà nettoyé. Et puis au fur et à mesure il va repartir dans sa cabane qui est envahie d'herbe pour y passer l'hiver. Puis je le redéplacerai quand il fera assez beau, mais là on voit que les températures diminuent, donc ça va être pas mal qu'il puisse remonter, se mettre à l'abri.
Bon du coup, voilà, j'ai l'impression qu'elles sont un peu serrées quand même. Le double ça aurait pas été mal. Mais bon, si je les bouge tous les jours, normalement ça devrait pas trop poser de problème, j'espère. Après c'est encore une fois le temps qu'on puisse acheter la clôture électrique. En soi c'est même pas la clôture électrique, c'est l'électrificateur. Pour lequel c'est un petit budget quand même. Mais du coup ouais, j'espère que pour l'instant elles seront assez en sécurité pour que je puisse les déplacer, parce que vous voyez du coup comment ça a poussé là-bas. De base au printemps elles avaient réussi à tout garder nickel, et à cause du renard j'ai dû les décaler, donc ça a vraiment beaucoup poussé, donc on va essayer de retailler ça au fur et à mesure du coup. Bon, du coup, je reprends ce matin, journée un peu spéciale aujourd'hui parce que je vais me faire opérer des dents de sagesse là à midi. Donc ça me saoule un petit peu. Du coup, on va partir vers 11h parce qu'on a 1 heure de route pour y aller. Je me suis levée comme d'hab, je me suis pas trop pressée ce matin et je vais aller faire les animaux avant de partir. J'espère que ça va bien se passer. Donc j'ai juste les 2 dents du haut à me faire opérer, donc c'est en anesthésie locale, donc ça c'est nickel. Et par contre j'ai juste peur de gonfler de ouf après, malgré que le stomato il m'a dit que comme c'est les dents du haut, normalement ça gonfle moins. Donc j'espère que ça va pas trop gonfler. Et ce qui m'embête aussi, c'est que du coup demain on a un truc de prévu, donc j'espère que j'aurai pas trop mal. Et samedi on a un truc de prévu. En plus samedi on fait l'anniversaire de Luc, donc ça veut dire que je pourrai rien manger. On va préparer à manger pour la soirée et je vais rien pouvoir manger. Donc ça me saoule un petit peu. À savoir aussi que je suis une grosse mangeuse. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger, et du coup là pendant une semaine ça va être compliqué je pense. Donc ça me saoule un petit peu. Bref, du coup là depuis hier je suis sous antibiotiques, j'ai commencé hier. Et sinon à côté de ça, une fois que j'aurai été opérée, j'aurai des anti-inflammatoires, mais je suis pas sûre de les prendre parce que mes anti-inflammatoires qu'il m'a donné, j'avais pas vu sur le coup, mais en gros c'est la même molécule que ce que j'ai en cas de migraine, donc je préfère pas prendre parce que si j'ai une migraine je veux pas doubler la dose. Donc on verra, au pire du pire je prendrai du Doliprane pour la douleur. J'espère juste pas trop gonfler, et sinon je verrai pour mettre des huiles essentielles. Voilà, on verra à ce moment-là.
Bon, du coup, on se retrouve à la maison. Je viens de rentrer. J'ai carrément oublié de filmer dans la voiture. On est remonté dans la voiture, on est parti. Donc, comme vous voyez, j'ai grave du mal à ouvrir la bouche. Pourtant, j'ai pas tant mal pour l'instant. J'ai encore l'anesthésie qui fait effet. Donc, pour l'instant, ça va encore, même si je sens que ça commence à partir. En vrai, ça s'est super bien passé. Ça s'est passé exactement comme ce que je pensais. Cette dent-là, elle n'était pas complètement sortie parce qu'elle tapait sur les autres dents. Donc, ils l'ont coupée en deux et ils l'ont enlevée. Et l'autre était complètement sortie, donc ils l'ont juste arrachée. Je m'étais vachement renseignée sur comment ça se passait, etc. Donc, je savais exactement ce qu'ils allaient faire en gros. En plus de ça, le chirurgien, genre vraiment incroyable. Euh, Super doux, super, enfin, il faisait super attention et tout. Et il explique au fur et à mesure tout ce qu'il fait. Donc, en fait, on sait exactement où on en est. Surtout, bah, quand on s'est renseigné avant, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas savoir ce qui va se passer. Moi, j'aime bien savoir parce que du coup, ça m'évite d'avoir peur sur quelque chose. Et du coup, je savais exactement où il en était, etc. Donc, ça m'a pas posé de problème. Hyper doux, il a fait super attention et tout. Donc, franchement, trop bien. Moins de 45 minutes. Pour ceux qui habitent près de Melun, si jamais vous avez besoin d'un stomato, je vous conseille la clinique à Melun, vraiment. Ça vaut le coup de ouf. Ils sont vraiment bien. Toute l'équipe est top. Les assistantes, elles sont super gentilles. Les secrétaires, super gentilles aussi. Il y a un peu de délai pour le premier rendez-vous, mais après, ça va super vite. Et vous attendez pas, en fait, vous avez un rendez-vous, ils vous prennent à l'heure. La dernière fois, ils nous ont pris en avance et on est ressorti à l'heure du rendez-vous. Donc, pour dire que vraiment, nous, chez nous, ça se passe pas comme ça du tout. Bref, du coup, je suis grave contente. Au moins, ça, c'est fait. Par contre, ce matin, j'arrivais pas trop à manger. J'ai grignoté un petit peu, mais j'avais pas très faim. Et là, j'ai super faim, mais du coup, je peux plus manger. Donc, ça m'arrange pas trop. Bref, on verra ce que ça donne. Là, j'ai pris un anti-inflammatoire pour être sûr que ça gonfle pas trop. Là, ça se voit pas. C'est pas tant gonflé en vrai. Mais moi, je le sens surtout à droite là. Et quand je souris un peu, on voit genre, là, c'est quand même gonflé, genre toute la joue et tout. Donc après, ça vient juste d'être fait, donc forcément, ça gonfle un petit peu. Comme on peut voir, j'ai du mal à avaler ma salive. Pas super agréable la sensation de l'anesthésie et tout. Je sais ce que ça fait, mais là, vraiment, ça me compressait les dents. J'avais l'impression que c'était pas ouf ouf. Mais bon, au moins ça, c'est passé. Du coup, là, on est rentré. On repart après pour aller voir la grand-mère de Luc pour fêter l'anniversaire de Luc avec sa grand-mère. Et là, en attendant, Luc, il est parti à un enterrement. Parce qu'on n'avait pas prévu de rentrer si tôt, il n'avait pas prévu d'y aller. Au final, comme on est rentré à l'heure, il a pu y aller. Et j'avoue que moi, j'avais pas le courage de suivre pour ça. Ça aurait fait un petit peu trop dans ma journée. Donc voilà, au moins ça, c'est une bonne chose de faite. Je suis plutôt contente à voir du coup maintenant si j'ai pas trop mal après. Donc comme on peut voir, je galère encore avec l'anesthésie. Genre, toute cette partie-là, elle est super engourdie. Et là, j'ai encore la partie de la lèvre devant super engourdie et un petit peu les dents, mais ça va à peu près. Bon, alors ce côté-là, franchement, c'est un enfer. Et tout à l'heure, je parlais et il n'y avait rien de symétrique en fait dans ma bouche quand je parlais à cause de l'anesthésie. Donc bon, c'était plutôt marrant, mais j'ai pas pensé à filmer tout à l'heure. Du coup, tant pis, vous n'aurez pas ces superbes images. Du coup, voilà, à voir tout à l'heure quand l'anesthésie sera complètement partie, si j'ai vraiment mal ou pas. Du coup, on se retrouve vendredi matin pour faire un point sur mes dents. J'ai un peu gonflé ici, mais en vrai, ça va. J'ai un peu mal là, mais en vrai, ça va. Et sinon, j'ai plutôt bien dormi, donc tant mieux. Et du coup, hier soir, ouais, j'ai pas fait le point parce qu'on est rentré assez tard, parce qu'on était où hier soir, du coup? Hier soir, Ouais, on était au PMU. ouais, et pourquoi? On était à l'assemblée générale du club pour ma nomination. Non, non, pas que pour ça, mais genre, non, on a fait l'assemblée générale de mon club. Et du coup, dernier entraînement avant le premier match de la saison, Mhm. qui est demain, du coup. Mhm. Ouais, demain. Et puis, bon, voilà, hein. En gros, pour faire le point, parce que je pense que dans les vlogs, ça apparaîtra assez souvent les matchs de ping, parce que du coup, je suis toujours Luc quand il y va. Ça fait. Là, t'as repris l'année dernière, ça Ouais. faisait à peu près 10-12 ans qu'il avait arrêté. Ouais, 12 ans, ouais. Ouais. Et sinon, avant, t'avais fait du ping pendant une dizaine d'années Non, déjà. un peu moins, un peu moins. Un peu Ouais, un moins. peu moins, ouais. Non, un peu moins quand même. Mais ouais, quand j'étais beaucoup plus jeune. Ouais.
J'étais parti dans un pôle, enfin un centre de formation, etc. d'une équipe pro. Et puis, bah, la vie m'a baisé. En gros, il s'est blessé. Ouais, mon genou. Bah, la maladie des pongistes, en fait. Genre, c'est souvent ça qui. Enfin, la maladie plus des sportifs en général. Et au ping, c'est souvent le genou qui lâche ou enfin un truc dans la jambe, et bah, c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, bah, comme les médecins m'avaient dit que fallait tout couper, tout sport, etc. Et bah, j'ai arrêté. Et du coup, j'ai repris que l'année dernière. Mais techniquement, mon genou n'est pas soigné. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'était juste pour faire le point. Pour le petit résumé, si jamais ça vous intéresse, en vrai, on peut faire une vidéo complète. Ouais, je peux expliquer. Ouais. Genre sur son parcours et tout de tennis de table. Ça peut être sympa. C'est un peu plus complexe que ça. Ouais. Il y a beaucoup plus de choses à côté. Voilà. Mais du coup, on clôture là pour ce vlog-là. Ouais. On clôture là. Nous, on va reprendre un autre vlog aujourd'hui. Et du coup, bah, on vous dit à la semaine prochaine.